cas, merci d'avoir accepté l'invitation de partager sur ces livres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être te laisser te présenter à la communauté. Bon, déjà, je vais faire un peu classique. Donc, mon nom complet, c'est Mohamed Lamine Moussa Faye, connu également sous le nom de Mr. Lamsin. Mhm. Et, je suis un créateur de contenu et je fais créer du contenu sur le développement personnel et axé sur tout ce qui est l'islam et également sur la sagesse des anciens. D'accord. Et aussi un passionné aussi, voilà, de spiritualité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Carrément, carrément. Donc, juste un petit rappel, c'est un live sur les 7 lois spirituelles du succès. Donc, nous allons aujourd'hui, voilà, très bien. Comment as-tu découvert le livre et quelle est ton histoire avec ce livre? Alors, tout part déjà d'un live organisé par Erin Koné. Pour celles ou celles qui ne la connaissent pas, c'est une entrepreneure franco-ivoirienne. Elle faisait un live comme ça par hasard où elle n'avait rien à faire du tout. Donc, elle s'est dit que voilà, elle allait lire un livre qui s'appelle Les 7 lois spirituelles du succès. Mhm. Et donc, elle dit que ce livre-là l'a vraiment marqué parce que ça l'a aidé dans sa vie entrepreneuriale. Et lorsqu'elle faisait la lecture, moi, il y avait des passages qui me touchaient directement parce que c'était comme si, à la limite, elle me parlait. D'accord. Et j'ai les messages en privé. Je lui dis, bah, je vais acheter ce livre pour voir, juste comme ça, hein. Et Mm. je suis allé me l'acheter. Et j'ai lu le livre. Franchement, j'ai dévoré toutes les pages. J'ai lu tout du début à la fin, juste en une journée. Tellement c'était passionnant. Et puis, c'était comme si ça me parlait, au fait. Et puis, j'ai relu le livre encore une fois. Mais à chaque fois que tu lis le livre de nouveau, c'est comme si, en fait, tu as une nouvelle vision en fait, du livre qui est totalement différente. En fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça m'a vraiment marqué. Pourquoi la spiritualité? Parce qu'il y a pas mal de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux et il y a Mhm. pas mal de domaines. Et toi, pourquoi la spiritualité en fait? Déjà, tout part, comme on dit, de la découverte du développement personnel. Mm. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser lorsque j'étais en deuxième année de fac. D'accord. Et bon, comme d'habitude, hein, vous savez, quand on entre dans le domaine du développement personnel, on te parle de plus de ce qui est argent, femme, réussite et tout ça, Mm. tu vois. Et moi, en fait, en même temps, j'alliais ça avec les écoutes des conférences de Séniché Ahmed Tijanti Al Maktoum. Et il parlait beaucoup, en fait, de l'aspect vraiment, certes, de la réussite, mais sous un angle spirituel. D'accord. Et moi, à un moment donné, en fait, je me suis dit que moi, le truc, c'est que beaucoup de gens, en fait, axent le développement personnel uniquement tout ce qui est forme matérielle, en fait. Et Mm. cependant, en fait, c'est-à-dire que quand tu écoutes ces conférences-là, ça ramène ta réflexion à une autre dimension. Et Mm. c'est là où vraiment j'ai commencé à m'intéresser. Et puis, j'ai fait une autre remarque. Il n'y a pas une seule personne au Sénégal. Bon, il y en a un qui le fait, c'est Sen Mindset, que je salue au passage. Il n'y a que lui qui fait du développement personnel, mais avec la base des enseignements de nos anciens. Et je me suis dit que puisque cette branche-là est vraiment sous-exploitée, je vais venir voilà, vraiment y entrer et voilà, montrer qu'également que nos marabouts, en fait, ce ne sont pas seulement les hommes, mais ce sont les coachs. La lecture est devenue pour toi un hobby ou Hobby, en fait, je dirais que maintenant, c'est plus devenu qu'une hobby. Pour moi, c'est carrément une activité indispensable en fait, de ma vie. C'est-à-dire d'accord. que avant, je l'admets devant tout le monde, hein, je déteste lire. Parce que quand on est à l'école, on te fait lire des œuvres qui n'ont aucun intérêt. Excusez-moi, bon, pour ceux qui aiment voilà, les œuvres littéraires et tout ça. Mais moi, Mm. je n'y trouvais pas mon compte. Mais par contre, lorsque j'ai commencé à lire des livres qui m'intéressaient vraiment, c'est là où j'ai commencé à voilà, développer l'amour de la lecture et puis me spécialiser plus particulièrement sur tout ce qui est spirituel, etc. Et Mm. maintenant, en fait, si je ne lis pas, limite, je deviens complet. Je commence à me sentir vénère, quoi. C'est-à-dire, je me sens bizarre en quelque sorte. D'accord. Juste pour dire que tu n'es pas être seule. Avant, Mhm. moi, je lisais pas. Les œuvres au programme, je les lisais pas. Je lisais que les résumés. Pour dire vrai. Pour dire vrai, je lisais que les résumés. Parce que tout simplement, c'est pas des livres qui m'intéressaient vraiment ou c'est pas des livres, enfin, qui captivaient mon attention. Donc, j'ai vraiment commencé à lire avec les bandes dessinées. Oh, Vraiment. ok. Et depuis lors, j'ai pas arrêté. Et donc, Ok. plus tes centres d'intérêt changent. Donc, Mhm. plus j'ai découvert le développement personnel, j'ai découvert l'éducation financière. Enfin, voilà. Donc, je Surtout. tends plus vers ces. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, le livre All right. et cette loi
spirituel du succès, mais c'est incroyable ce bouquin. Moi, en tout cas, quand je l'ai écouté plus, enfin, je l'ai pas lu, Mhm. j'ai trouvé que c'est un livre deep, comme on dit, Ouais, de quoi. à coup Donc, sûr. on va te laisser vraiment le champ libre pour que tu puisses développer vraiment. OK. Si vous avez quelconque question, n'hésitez surtout pas à l'écrire donc dans la boîte à questions et bon, on va essayer d'y répondre du mieux, Inch'Allah. Carrément, carrément. Ce livre que vous voyez là, donc, c'est les 7 lois spirituelles du succès et ça a été rédigé par un penseur américain d'origine indienne qui s'appelle Deepak Chopra. Donc, à la base, il faisait de la médecine, comme on pourrait appeler ça, la médecine alternative. C'est-à-dire, c'est plus tout ce qui est médecine axée sur la spiritualité et tout ça. Et il travaillait comme maître yogi, en fait. C'est-à-dire, il avait un associé avec qui il travaillait de ça, mais après, il s'est séparé. Et c'est là où il a commencé à rédiger ses propres œuvres. Il a écrit sur beaucoup de thématiques telles que la santé, telles que les relations familiales. Mais on va dire sa spécialité, c'est vraiment, en fait, l'homme et l'espace qui l'entoure, en fait. Et ce livre-là également, on peut dire que c'est un de ses best-sellers parce que c'est assez vendu le mieux. Parce que Mm, déjà, selon moi, c'est un livre qui est très petit, qui est très rapide à lire. C'est un livre de poche, carrément. Et puis, il carrément. t'explique avec des termes simples. Mhm, Et donc, il souligne que dans ce livre-là, bon, il aurait pu, voilà, nommer X lois, mais il a dit qu'il va juste prendre les 7. mhm, Et donc, pour faire juste une petite parenthèse au niveau du chiffre 7, donc nous savons qu'en islam, le 7, c'est un chiffre porte-bonheur. mhm, Et mhm, plus particulièrement chez nous, les Tidjanes, donc nous, on dit que voilà, on dit les 7 cieux, les 7 terres. euh, En tout cas, tout est lié au 7. Et moi également, ça fait partie des aspects qui m'ont vraiment fait aimer ce livre-là. d'accord. Voilà. Et ce livre-là, donc, il le résume en 7 lois. Donc, c'est 7 chapitres. Donc, chaque chapitre représente une loi. Mhm, Donc, la première, c'est la loi de la pure potentialité. La deuxième loi, c'est la loi du don. mhm, La troisième loi, c'est la loi du karma ou bien la loi de cause à effet. La mhm, quatrième loi, c'est la loi du moindre effort. La mhm, cinquième loi, c'est la loi de l'intention et du désir. La mhm, sixième loi, c'est la loi du détachement. Et enfin, la septième et dernière loi, c'est la loi du dharma ou bien du but de la vie. mhm, Voilà. Donc, pour faire un peu rapidement, donc la première loi, c'est la loi de la pure potentialité, où il explique en fait que l'homme, d'abord, est une énergie. Ce n'est pas seulement le corps ou bien l'extérieur qu'on a, mais nous sommes tous énergie. mhm, Et que nous venons tous d'une même source. Maintenant, lorsque nous sommes venus dans ce monde-là, nous nous sommes voilà, éparpillés un peu partout avec des modes de pensée différents et tout ça. Et d'ailleurs, il dit que l'homme ne doit pas confondre deux choses, le soi et l'ego. Donc, mhm. malheureusement, ici, on peut dire que nous sommes plus proches de notre ego que du soi, en fait. Mais Parce qu'il qu'est-ce dit qui, que l'ego. et Mhm. je vais peut-être te couper, qu'est-ce qui fait OK. que Mhm. l'on soit proche de l'ego que du soi en soi pour toi? D'accord. Donc, je vais me baser donc sur les propos de l'auteur. Il dit qu'en fait, on s'attache à l'ego par tout ce qui est matériel, en fait. Hmm, C'est-à-dire que ce soit qu'on ait des maisons, qu'on soit président, ou bien qu'on ait, je ne sais pas, de belles femmes, par exemple. Donc, ceci flatte notre ego. Or, il dit que l'homme, c'est plus que ça. hmm. Parce que l'homme, en fait, il faut comprendre que même dans le temps, il dit que donc l'homme, c'est l'univers en quelque sorte. Dieu, il dit que faites des constats et tout ça. Effectivement, c'est vrai. Parce qu'il y a des choses, on peut faire des recherches jusqu'à, je ne sais pas, 100 ans après, il y aura toujours de nouvelles découvertes, en fait. Tu vois. Mm, 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 mm. Et ensuite, il dit que également, euh, l'homme, il doit d'abord, en fait, apprendre à se connaître. C'est-à-dire, il faut d'abord être centré sur soi. D'accord. Or, si tu prends cette énergie-là et que tu le disperses, par exemple, tu te dis, moi, je suis le président de tel pays, ou bien je suis le boss de tel truc, etc. C'est-à-dire que tu t'éloignes de toi, en fait. C'est-à-dire que tu commences à perdre ton identité-là. Et il recommande également donc 3 exercices, c'est-à-dire que pour chaque loi, il a donné 3 exercices à faire. Mhm. Et parmi ces exercices-là, il dit d'abord qu'il faut faire la pratique quotidienne du silence. Je ne sais pas si toi, Arketa, tu l'as fait, mais est-ce que tu es resté ne serait-ce que, je ne sais pas, 5 minutes sans parler ou bien tu penses à rien, c'est-à-dire que tu es totalement dans le calme plat. Mais c'est dur.
C'est dur, c'est quelque Effectivement. chose que j'essaie d'appliquer, mais c'est dur. Parce que, tu vois, avant de méditer Mhm, la Bible, par exemple, avant de prier, j'essaie quand même de me mettre dans cet état de calme. Sinon, j'ai trop d'informations ou trop d'idées qui me passent dans la tête. Moi, je réfléchis tout le temps, tu vois. Donc, et tu pour sais, moi, c'est pas mhm, un état, c'est pas un état naturel. C'est un état pour lequel, enfin, mhm, il faut s'entraîner pour que ça devienne un état naturel. Et déjà, mhm, pour cela, d'abord être conscient des bienfaits de cet état, en fait. À un moment donné, si tu prends pas le temps de te dire stop, je mhm. m'accorde du temps où je suis en silence et j'essaie de m'écouter ou bien j'essaie de, voilà quoi, de lâcher prise. Ça passe pas, c'est Mhm. pas un état naturel. Exact. Et tu sais ce qui est le plus surprenant dans tout ça, c'est que la réponse que tu donnes, il a exactement traité dans le livre. Il dit qu'en Mhm, fait, au début, quand tu pratiques la méditation du silence, au mhm, début, tu entends plein de voix dans ta tête. Tu vois, mhm. et à la limite, ça devient dérangeant parce que à la longue, c'est comme si tu faisais une guerre contre toi-même. C'est ça. Maintenant, ce qui va te permettre, c'est-à-dire que pour faciliter le processus, il te dit pour les premiers jours, tu peux juste le faire pendant 30 minutes Mhm. pour les premiers jours. Donc, pour commencer, donc, tu peux faire sur 30 minutes les premiers jours. Ensuite, tu augmentes 1 heure. Et Mm. pour les extrêmes, vous pouvez aller donc jusqu'à plus si vous le souhaitez. Et t'en fais combien du coup? Moi, bon, déjà, moi, j'en fais beaucoup. Mhm. Par exemple, je peux faire jusqu'à 2 heures par jour. Parce que, en fait, moi, je partage ça, mais moi, ma forme de méditation, c'est pas juste le silence, mais c'est D'accord. par le zikr, en fait, c'est par le wird. Donc, en fait, ce moment-là, on te dit carrément, il faut que tu te concentres sur chaque mot que tu prononces lorsque tu fais ton wird. Par exemple, quand tu fais la demande de pardon à Allah, on te dit, il faut carrément méditer sur chaque syllabe des mots. Par exemple, quand tu dis je demande pardon, par exemple, on dit astaghfirullah. Donc, pour chaque syllabe, il faut que tu, comment dis tu, c'est comme si tu étais ces syllabes-là, en fait. D'accord. Voilà. Et j'admets que c'est pas facile du tout de trouver la concentration, mais bon, on fait du mieux que pour deux gars. Bah, c'est déjà bien. 2 heures. Magnifique. Exact. Et aussi, donc, pour le deuxième exercice, il dit qu'il faut appliquer le non-jugement. Mhm. C'est-à-dire, quand tu vois quelque chose, ne cherche jamais à juger. Dis-toi pourquoi. Parce que le jugement, en fait, il dit qu'il fait partie de l'ego, alors que le soi, c'est-à-dire l'énergie qui est en nous, il ne juge rien. Par exemple, tu peux voir une personne qui vole. Et tu te dis, mais cette personne, elle est quelqu'un de mauvais, elle vole, c'est pas bien, mais tu ne sais pas pourquoi, par exemple, cette personne a fait tel acte. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de pointer du doigt, comme on dit, la personne, et il y a même un adage qui dit que quand tu pointes du doigt quelqu'un, comme ça, Mhm. donc toi, en fait, tu as un doigt qui va vers la personne, mais tu as 4 doigts qui t'accusent. Bah, Donc, c'est-à-dire qu'au carrément. lieu de vraiment de dire que cette personne, moi, je suis mieux que lui, non. Mhm. C'est-à-dire que cette personne, en réel, est mieux que toi. Mhm. Parce que tu t'accuses, en fait. Et donc, pour le dernier exercice, il Mais dit que, mhm, avant de passer aux choses, faut dire qu'il le dit, mais c'est pas évident. C'est pas naturel ce qu'il nous propose. Bon, naturellement, la personne, nous mhm. jugeons naturellement, tu vois. Et, Mais et en fait, mhm, comment mhm, faire pour pratiquer ce non-jugement au quotidien? Faire de telle sorte que ça devient un truc enfin, conscient. Parce mhm. que enfin, c'est pas du tout naturel, comme je disais. Comment on peut faire au quotidien? Et ça passe par la première étape. C'est d'abord rester un temps dans un endroit calme Mhm. et se poser les questions. Qui suis-je? Dis-toi qui suis seulement. Et là, automatiquement, ton esprit va te commencer à te ramener. Mais certes, au début, ça sera très inconfortable parce que, évidemment, si on retourne, comme on dit, vers la source, ça va être un long chemin pour certains. Mhm. Mais il faut commencer d'abord, genre, apprendre à se connaître d'abord. Et ensuite, c'est par là où tu vas commencer à changer ta vision des choses. Toi, c'est quoi apprendre à se connaître véritablement? Déjà, Comment mhm, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour vraiment mhm. apprendre à se connaître? Pour certains, ça peut passer par exemple, s'asseoir, Mhm. prendre une feuille et, par exemple, tu prends le temps, par exemple, de te décrire. Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Je ne sais pas, quelles sont les personnes les plus proches de moi? Mhm. C'est-à-dire que si tu regardes ton environnement, en fait,
tu peux apprendre déjà, tu peux commencer déjà par te connaître à travers ton environnement, c'est-à-dire les endroits que tu fréquentes, les personnes Mhm. à qui tu parles, les contenus que tu consommes, etc. Et c'est comme ça que tu vas commencer maintenant à, entre guillemets, déterminer en fait ta vraie personnalité. D'accord. Voilà. Quelque chose que je pourrais rajouter par rapport à ça, Mhm, c'est aussi prendre conscience de comment vous réagissez quand ça ne va pas. On se découvre chaque jour à travers mhm, nos à travers nos problèmes de tous les jours, à travers nos challenges de tous les mhm, jours. Donc, mhm, disons que chaque jour, on se connaît un peu mhm, plus, mais on ne mhm. peut pas dire non, on se connaît en fait, carrément. Non. En tout Et- cas, moi, je ne peux mhm, pas prétendre cela. Voilà. mhm. Et tu sais, pour te rejoindre déjà, c'est qu'en fait, c'est-à-dire que c'est une, c'est c'est comme, en fait, c'est un éternel apprentissage. C'est-à-dire, chaque jour, tu as de nouvelles informations sur toi. Mm, mm, Parce que, mm, mm. comme on dit, en fait, tu es l'univers. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui connaît l'univers tout entier? C'est Non. impossible. C'est-à-dire que tu peux connaître le plus que tu peux, selon ta capacité, mais seul le créateur, j'aimerais le nommer comme ça, connaît carrément tout l'univers. Mais nous, comme on dit, nous sommes des êtres incomplets. Mm, mm, Donc, mm, mm, mm. on peut certes, voilà, en apprendre un peu plus sur soi, mais comme on dit, on ne peut pas carrément tout cerner, en fait. C'est-à-dire, on peut juste cerner seulement une seule partie. C'est ça. Du coup, Exactement. avec cette idée, l'avoir en tête, ça nous permet quand même parfois de prendre un peu de recul par rapport aux situations qui se présentent chaque jour dans nos vies. Ça, voilà. Du coup, je te laisse continuer. OK, parfait. Donc, pour le dernier exercice, il dit que c'est la méditation. Mhm. Donc, ça, on va dire, je dirais pas, j'aime pas trop le terme religieux, mais c'est plus spirituel, en fait. C'est-à-dire, pour le premier, c'est plus n'importe qui peut le faire, mais la Mhm. méditation, en fait, dans ce sens-là, c'est plus, soit tu vas dans un paysage naturel, ou bien tu médites en fait sur l'univers en fait. Donc là, je vais dire que c'est un peu plus réservé à ceux qui sont friands de spiritualité. Voilà, D'accord. exactement. Et quand tu dis tu médites sur l'univers, tu médites sur quoi exactement? Enfin. Par exemple, moi, il m'arrive que lorsque je vais, je sais pas, lorsque je vois par exemple des oiseaux, Mhm. comment Dieu a fait ça en fait? Par exemple, comment peuvent-ils voler comme ça, exemple? Et là, tu commences à Mhm. réfléchir et tu te dis, mais c'est magnifique en fait. D'accord. Et également, comme par exemple, tu peux voir des personnes qui interagissent et tu commences à dire, mais comment se fait-il que cette personne soit, par exemple, quelqu'un de gentil et l'autre de méchant, alors ils proviennent tous du même créateur, en fait. Tu vois. D'accord. Mhm. Et, et, Mhm. et moi, l'un des trucs que je fais également, c'est que parfois, je lis le Coran et là, tu commences à recevoir certaines réponses aussi. Mhm. Donc, il faut te dire qu'en fait, tout provient du même créateur, seulement les missions ne sont pas pareilles. D'accord.